pense. Oh là là. Et franchement, il n'y a qu'à nous que ça arrive. Merde, hein. Et il ne reste plus qu'une heure de lumière. Ils ont défait le joint du pont, quoi, carrément. C'est ça quand on est pilote? Bah, faut croire. Bah c'est pas mal, j'aime bien. Oula! Comme ça? Oh, ça va pas, j'enlève. Comme ça, ah, c'est encore pire. Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors on fait une petite vidéo très rapide. On est presque 21h. On a encore la voiture pendant 2 heures. Alors excusez-moi, mais il fera noir, elle sera sombre. Et ça tombe bien parce que la voiture, elle est discrète et sombre. Avant de parler du modèle, place à la lumière. Regarde, signature lumineuse, magnifique. Optique avant à LED, full LED. LED à l'avant. À l'arrière, elle a une particularité, justement, la GTS, c'est qu'elle a vraiment le vrai bandeau de lumière. Attends, je vous montre. C'est ça qui prouve que c'en est une vraie. Ça s'allume ou pas? Oui, c'est allumé. Waouh, c'est beau! Regarde cette signature lumineuse. Donc ça, c'est magnifique. En bas, l'écriture Porsche 911 Carrera 4 GTS. Donc ça, c'est noir mat. Magnifique. Et là, sur les côtés. Donc attends, on va aller de l'autre côté, parce que là, on n'est pas bien. Et en plus de ça, on n'a pas les lécheurs chrome, mais on a les lécheurs aussi noir mat. Donc, on est sur un véhicule qui est très performant. Donc on est sur un flat 6, 450 chevaux, biturbo, 3 litres, qui marche très fort. On a essayé le launch control tout à l'heure, je peux te dire que ça marche. J'en ai encore mal au crâne. Tu sais le terme qui dit ça pousse quand même la crotte? Bah ça pousse vraiment la crotte. Là. Ou alors ça colle au siège. Ou ça colle au siège. Oh putain, c'est violent là. Oh la vache. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est quoi ce truc de ouf? Il y a mon sang qui est parti par là. Je te jure. Ah, j'étais là, putain, j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Ah bâtard. Attends, on recommence. Oh, attends. Ah, putain, c'est décoiffant. Bon. Hein, ça pousse quand même un peu. On n'a pas l'impression, on se fout de sa gueule parce que c'est qu'un pauvre 3 litres biturbo. Mais franchement, En 4 roues motrices, c'est en quand même 4 roues très motrices, violent. Bon, ça allez, arrache. un dernier et puis après en fait on continue. Alors On va manger à Blois. Qu'est-ce que tu veux que je filme? Bon, encore une Axel. Ouais, mais Ma gueule. Bon, je vous promets rien, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Ah, oh. Ça fait quand même un neige. Hein. Donc en gros, tu vois, c'est incroyable. Ah, ça va être difficile, je vais jamais réussir à tourner ma vidéo. Quand même, regarde comment il flotte, bordel. On y va, faut qu'on leur présente cette voiture-là. Mais avant tout, abonnez-vous et likez. Bah abonne-toi et like. Et mets une cloche de notification pour avoir les autres vidéos. Parce que Allez, franchement, là, il y a du travail. Hein. Bon, là, pour le coup, on a la bagnole performante. On a la voiture de ouf. On a tout ce qu'il faut. Mais il nous manque du temps. Il nous manque du beau temps. Et il nous manque de la lumière. On filme avec une GoPro Hero 9 Black, enfin bref, peu importe. J'ai mis à l'époque 500 balles pour ça, plus les micros, donc autant te dire que l'ensemble va un peu cher. Donc ne m'en veux pas si les images sont pourries et le son est pas terrible parce qu'on filme dans des conditions extrêmes. Donc voilà. La voiture, je vous dis honnêtement, je ne suis pas pro Porsche, je ne suis pas contre les Porsche, enfin voilà.
Mais c'est vrai que, honnêtement, c'est un couteau suisse. En gros, ça se conduit bien, ça marche bien. Tu mets personne derrière. Les enfants, s'ils sont derrière, d'une, ils vont croire que tu les as punis. Et automatiquement, tu vas t'auto-punir parce que tu vas penser aux petites rayures qu'ils vont faire avec leurs petits doigts qui raflent tout. Tu vois. Donc, autant pas les mettre derrière. Tu peux mettre juste quelques sacs comme nous, on a fait avec la Camelot aujourd'hui, hein, les caméras, etc. Mais enfin, les caméras, je dis les caméras, le drone et tout, mais finalement, ça sert à rien. Mais sinon, voilà, tu mettras que des objets. À l'avant, le coffre, il est assez spacieux par contre. Il est très très profond, mais ça, on te montrera ça tout à l'heure. S'il s'arrête de pleuvoir, bien évidemment. On est sur un coloris gris anthracite, avec une petite déco qui était faite par le propriétaire via Tony. Donc, on fera une vidéo sur Tony, qui a fait des bandes grises avec des petits rappels rouges, que ça soit à l'avant, à l'arrière. Va doucement, progressivement. On ne se presse pas. Ah. Alors ça, c'est une histoire de goût. Moi personnellement, j'aurais mis ça un tout petit peu plus foncé et peut-être pas la bande rouge. Tu sais, histoire de faire le rappel des jantes. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Ah, je t'ai pas parlé de la clé. Voilà. Double sortie au milieu, noir mat. Tu sais, ils rappellent l'histoire de la marque. Ils sont très très forts pour ça. Donc en gros, à l'époque, en compète, en fait, ils mettaient des pots d'échappement un tout petit peu plus petits, mais noirs. Bien évidemment, il y a capteur avant, capteur arrière, régulateur adaptatif, etc., etc. Enfin, il y a tout le confort nécessaire pour une voiture traditionnelle. C'est vrai que dans une voiture de sport, on n'a pas trop l'habitude de voir ça, même si aujourd'hui, tout le monde équipe ces voitures-là de toutes ces options-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est un couteau suisse, parce qu'on peut vraiment s'en servir dans toutes les conditions. En gros, si madame veut prendre la voiture, il ne faut pas lui laisser parce qu'elle va niquer les jantes, mais si tu lui prêtes la voiture et pourra la conduire parfaitement bien comme une voiture normale en boîte automatique. Bon, il y a la largeur, etc. Mais le moteur se comportera vraiment, comment on peut dire? Comme une voiture de tous les jours. Ah ouais. Ah putain, c'est la merde. Non, l'objectif, tu vas le mouiller. Donc, elle va vraiment se comporter comme une voiture de tous les jours, une voiture normale, tu vois. Une Megane RS, par exemple. Voilà. On peut comparer, ou sa petite Mini John Cooper Works. Mais ça se conduira plus ou moins pareil, sauf que tu auras plus de watts sous le pied. Par contre, si monsieur vous faire le con sur piste, bon, c'est vrai qu'en 4 roues motrices, c'est peut-être un peu plus compliqué et beaucoup plus coûteux. Mais en 2 roues motrices, ça doit être super joueur. Et puis surtout, si tu veux t'envoyer en l'air et te taper des launch control, mon petit gars, en 4 roues motrices, je peux te dire que ça envoie du lourd. Donc voilà. Au niveau des jantes, on est sur du 20 pouces. Donc à l'avant, je sais plus, 245-35 ZR20. Et à l'arrière, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Du 305-30 ZR20. Donc c'est des très très gros pneus, hyper chers, donc autant te dire qu'il ne faut pas les cramer comme ça, n'importe où sur n'importe quel goudron. Hein. Il y a des occasions, ça se fête et ça se déguste. Tu peux pas faire ça comme ça. Ah la tête que je dois pas. Wouh! Allez, on continue. Non mais vous n'imaginez même pas à quel point il pleut et à quel point on est trempé sur Ah non mais c'est n'importe quoi, mais cette voiture-là il me la faut. Donc on la fera jusqu'au bout. Heureusement que tu as une capuche. Bon, on est sur des jantes qui viennent des turbos. Donc je ne sais plus lesquelles, enfin bref, je ne suis pas un adepte des Porsche, mais qui viennent des turbos avec l'écrou central. Donc ça c'est pareil, c'était fourni en général avec cette voiture-là. Mais apparemment, on peut avoir aussi les 5 trous. Celle qu'on a filmée avant, eh ben, il y avait des 5 trous. Voilà. Donc, quelle est l'utilité pour un particulier? Aucune, parce que vous n'irez jamais en compète avec. Et ça, c'est un dérivé de technologie compétition, en fait, pour changer vite la roue. Et autant te dire que nous, en tant que particulier, ça va être un petit peu la merde. Dans le sens que, eh ben, si demain tu crèves ou il t'arrive une couille avec le pneu quelconque, eh ben, n'importe quel garage, même si tu as la douille avec toi, n'en fera pas grand-chose parce que il leur faudra vraiment une barre d'1,50 m pour pouvoir défaire l'écrou. Et puis surtout, il leur faudra une clé dynamométrique pour pouvoir en fait resserrer le truc à 660 Nm. Autant te dire que c'est serré très très fort. Et puis n'importe qui te les piquera pas non plus en fait sur n'importe quel parking comme ici par exemple. Tu vois, tu peux la laisser là, ils en feront rien. Au pire, ils prendront toute la voiture, mais ils prendront pas que les jantes. Ouais, au pire. Faudra la démarrer déjà et je peux te dire que je leur donnerai pas mon ordi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tiens, viens, on peut parler du... Oh là là. On peut parler, ça marche encore. Regardez-le, il est trempé. Ah bah putain. On peut parler aussi du pare-choc avant. Qu'est-ce qui différencie dans cette palette de 911 la GTS? Alors, il y a des petits trucs. Hein. Bon, moi j'y connais pas beaucoup de trucs, mais par rapport à l'autre qu'on a filmé qui est de la même année,
Le pare-choc, il est légèrement différent. Alors, c'est vraiment des petites différences. Mais vu que je l'ai refait tout à l'heure, eh ben, je sais de quoi je parle. Déjà, la lame, elle est légèrement différente. Sur l'autre, en fait, il y a une espèce de petite casquette plus bas. Celle-là, en fait, elle fait limite trop fat par rapport à la voiture. Mais c'est fait exprès. C'est genre, tu vois, c'est un slipper chez Porsche. Et puis ici, en fait, on n'a qu'une seule petite lame. Et sur les autres, c'est 3 petites lames. Alors, ça, c'est assez bizarre. T'en penses quoi, toi? Parce que tu vois, il y a vraiment, regarde ma main. Regarde, on peut mettre 2 mains comme ça. Les cailloux, en fait, ça peut rentrer à foison là-dedans. Demain, il y a un chat qui traverse, il aspirait. Et il te baise les radiateurs. Donc, ça, c'est un tout petit peu dommage. Je comprends le côté, il faut que ça aère et tout le bordel. Mais c'est assez fragile, en fait, au final. Il faut faire très attention à cette pièce-là. Et si ce serait ma voiture, je pense que j'en serais malade. Peut-être même que je démonterais le pare-choc et je mettrais une petite grille devant. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Bah oui. Voilà. Donc la voiture, pareil, sur le pare-choc avant, elle est équipée de capteurs de stationnement. Tout est fait vraiment pour pouvoir stationner en pleine ville. Bon, personne ne le fera, bien évidemment, mais c'est prévu pour ça parce que vraiment, comme j'ai dit au début, la voiture, c'est un petit couteau suisse. On leur montre le coffre? On peut. On peut leur montrer le coffre. Alors le coffre, c'est à l'avant. L'ouverture du coffre se passe ici. Et on a plein de produits Terrosan et Loctite. Voilà, tu vois. Mais vous imaginez pas le volume. Vous le verrez dans les prochaines vidéos quand je ferai des tutos sur ces produits-là. Bah oui, je fais un tout petit peu de la pub pour mon futur épisode qui va sortir la semaine prochaine. Donc sur les produits Terrosan, vous verrez la semaine prochaine l'entreprise à l'intérieur. Et puis vous verrez en fait ma formation que j'ai filmée avec ma petite GoPro qui est là, qui m'énerve. Et ensuite vous aurez des épisodes sur l'application de ces produits-là. Donc voilà. Les vidéos sont prévues pour des professionnels. Pour voilà, leur montrer les produits, la gamme, etc., etc. Mais aussi, il y a certains trucs comme la petite Loctite là. Attends, elle est où? Par exemple, certains particuliers, vous pourrez regarder cette vidéo là et puis je vous montrerai comment ça fonctionne, quels sont les jeux d'application, parce que c'est une colle quand même assez impressionnante en soi. Moi par exemple, j'étais assez bluffé sur certains trucs, donc on va en parler de ça la semaine prochaine et puis ensuite, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder les autres épisodes. Ah bah merde, ça force un peu plus maintenant. La voiture, elle est équipée d'un toit ouvrant, parfait pour ce temps-là. On peut l'ouvrir et rouler comme ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, je voulais parler des rétroviseurs et de la trappe à essence. Viens. Ah, la trappe à essence. Donc il y a plein de trucs qui sont électroniques là-dessus. Tout à l'heure, je cherchais un bouton pour ouvrir la trappe à essence que j'ai sur d'autres véhicules. Je ne dirais pas lesquels. Et là, c'est manuel. Voilà, bien. C'est beau comme ça. Tu vois, un Porschiste, quand tu veux mettre le plein, ça ressemble à ça. Donc je parle à ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient bien s'en acheter une un jour. Mais ce que j'aime bien, c'est les rétroviseurs et leur forme. Alors regarde, je ne sais pas si ce trou-là sert pour l'appui ou pour l'évacuation de l'air. Peut-être ça sert aux 2 trucs. Mais en tout cas, je trouve ça super joli, tu vois. Et ça se marie bien avec la voiture. La voiture, telle qu'elle, elle est hyper large sur les côtés. À l'arrière, vous avez certainement remarqué en croisant une voiture dans ce genre dans la rue, sur la voie publique, que c'est quand même très très large du derrière. Et réellement, c'est aussi impressionnant de l'intérieur quand on regarde dans les rétroviseurs parce que les ailes, elles sont vraiment gigantesques. On a vraiment l'impression qu'à des endroits, on va vraiment pas passer. Tellement c'est large. À l'intérieur, donc, là, ça va être compliqué. Attends, je vais essayer de te la placer un tout petit peu mieux. Tu vois, attends, je vais la mettre là. Et puis on va regarder un tout petit peu l'intérieur. Ah merde, on peut même pas ouvrir le toit, fait chier. L'intérieur, il est vraiment très joli. L'Alcantara mélangé avec du carbone, ça fait son effet. C'est sobre, mais hyper efficace avec toute la planche de bord. Donc on regardera ça tout à l'heure.
Bon, à ce niveau-là, par contre, au niveau du... Toi, t'aimais pas trop. Moi, je n'aimais pas trop. Ouais, en tant que passager, en fait, il m'a sorti tout un truc. Oui, là, c'est pas terrible, c'est un tout petit peu dur comme matière, c'est pas moelleux. C'est vrai, mais bon, j'aime bien, c'est bien fini. Bon, je sais pas, c'est pas moelleux. Ouais, enfin, ouais, ce plastique-là, il est dur et celui-là, il est moelleux de celui de l'airbag. Après, ici, on a les petits gobelets. Hop. Alors, je me demande si vraiment les gens qui ont ces voitures-là boivent un café dedans. Ma question, elle est un peu con, c'est vrai. Mais le type qui a une voiture comme ça, est-ce qu'il l'utilise vraiment comme moi j'utilise ma 508 ? À manger des gâteaux dedans, je sais pas, parce que c'est une voiture un peu plus spatiale. Non, je pense que celui qui a du pognon, il s'en sert comme une voiture normale en fait. Tu crois ? Bah oui, Tu crois ? parce qu'il a les moyens de la changer plus souvent, donc il s'en fout qu'il y ait une tache dedans. Attends. Bah écoute, toi qui as du fric, par exemple, bah dis-nous comment tu te sers de ta Porsche ou d'une voiture de ce type-là au quotidien. Si tu roules vraiment tous les jours avec, tu lui enquilles des bornes, et bah ce serait sympa de savoir. C'est vrai, Bah si ça oui. tient à long terme. Bah, j'ai fermé la porte. Voilà. À part ça, on peut parler de quoi ? Gros freinage à l'avant, mais bon, par contre, on n'est pas en céramique, on est vraiment sur de la ferraille. On a des étriers, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Le diamètre, je sais plus. De tête, je sais plus. La pluie a effacé les mémoires. Ouais, ça, la pluie, elle a effacé tout ce que j'avais en tête. Parce que vraiment, là, on passe un moment de merde. On va faire un tour, on va manger un morceau ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Oh. Un petit peu de ventilation là. C'est chauffant. C'est chaud. Ça c'est bien. La température là. Ah non, c'est pas là. Putain, c'est où qu'on règle la température ? C'est là. Excuse-moi. Chaud, hein. Ouais, mais pas non plus. On va attraper la crève. Ouais. Bon. Regarde. Bla. Attends. Ah, bah tiens. Ah bah, On a usé le on a pile poil, on est monté dans la bagnole, il n'y a plus d'éclairage. C'est incroyable. Allez, on se bat. 21h30, c'est fini. Ouais. Il s'est remis à sa position initiale. C'est toi qui as baissé le siège ? Ah non, je vais pas monter là. Putain. Je me suis fait un claquage. Je te jure, avec un muscle de mon épaule. Les ceintures, ils viennent pas toutes seules ici. Non, bah non. Bon, ça c'est un point négatif. Hein. On a connu mieux sur des séries 3 coupées. Hein. Grave. Le volant Alcantara, il est vraiment beau. Il y a des petites vis, il y a un petit peu d'aluminium. Ici c'est le sang. Ici c'est les modes. Regarde, montre-leur les modes. Bon, voilà, t'as sport, sport plus. Enfin voilà, hop, tu vois. Ça change de truc, mais on va pas tirer encore. Et puis l'autre, je crois que c'est. C'est quoi ? C'est personnalisé. Ouais. Ça doit être personnalisé. Un petit rangement là. Ah bah, c'est quoi ça ? Ça s'ouvre pas ? Il dit que ça. Rien à induction. C'est vrai ? Ouais. Ah bah c'est bien. Bah oui, c'est bien. Donc c'est bien, mais par contre, une fois que c'est fermé, ça, je veux bien qu'on me dise qu'il faut profiter de la voiture, de l'ambiance interne de la voiture, mais il manque quand même un petit, je sais pas, un petit rangement là quelque part pour mettre son tel, j'en sais rien. T'en penses quoi toi ? J'en pense qu'il fait trop chaud. Bah tu rigoles. Regarde, on est mouillé comme des merdes. Donc voilà, au moins on sera pas emmerdé par la voiture sur la route. Ah non, Par contre, pour ça à 9h30, un lundi soir, ça va être compliqué. Hein. ça va être un peu chaud patate. Ouais. On est obligé de respecter la vitesse, donc on est à 40 km/h. Surtout qu'il y a un radar. Oui, là-bas, plus loin, ce serait dommage. J'ai enlevé les plaques. Hein. Là-bas, la petite montre. Très sympa, classe. Pas de chrono. Ouais, pas de chrono, mais bon, c'est classe. C'est vraiment classe à l'intérieur. Hein. C'est cher, mais c'est beau. Ah. Je sais pas si on entend bien.
fait le ploc 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 ploc. Voilà, le plop-plop, Mais tout à l'heure, plop-plop. elle le faisait pas. Alors, le Sport Plus le fait pas. Bah si, c'est censé le faire, non? Ah, là, on l'entend. J'espère que vous l'entendez, mais bon, à mon avis, c'est loupé. À mon avis, c'est cuit. On l'entendait pas autant tout à l'heure. Ah non. Sous la pluie, ça tracte. Hein. Ouais. Le truc, en fait, tu peux, je suis sûr, tu peux envoyer, comme sur les quattro, enfin, toutes les Audi, tout Toutes ça. les 4 motrices, quoi. Ouais, on n'a pas cette appréhension, tu sais, sous la flotte, avec nos propulsions habituelles. Partir tête à queue quand t'accélères. Alors que là, c'est impeccable. Là, c'est Tu mets la patate en permanence et tout va bien. on est bien. Je mets Sport Plus. Donc là, ça met tout un tas de trucs. J'ouvre ou pas, à ton avis? Non. Ah bah tiens, les Schmitt. Ah merde. C'est pas grave, Bah, tu peux. Bah, je pourrais pas tirer. Bah si t'es derrière eux. Bon bah ça Même sous tracte. la pluie, ça tracte. Et d'ailleurs, tu vois, la blanche qu'on a filmée avant le Covid, Ouais, qui était de la même année, tu te souviens, le bruit qu'elle faisait au niveau des pneus oui. et des roulements, c'était affreux. Celle-là le fait Celle-ci, pas. elle le fait pas du tout. Alors, où elle avait des roulements? Qu'est-ce qu'elle quoi? Bah t'es en sport plus, alors elle veut que t'envoies le pâté. Alors, où il y avait les roulements qui étaient complètement flingués, où les pneus ils étaient complètement déformés. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc attends, prends le compteur, mets-toi en. Tac. Et là, je fais une accel avant le rond-point. Ça y est, on est à 90. Et on est sous la pluie, les amis. Hein. Tu vois, je crois que je vais me prendre une Philadelphia. Ouais, tu sais, je fais attention à ma ligne depuis que j'ai découvert le sport. Mais la question qui me chagrine dans tout ça, c'est que je la vois d'ici comme ça, tu vois. Et je sais que c'est une bonne voiture. Mais elle n'est pas à nous. Elle ne nous appartient pas. Est-ce que tu l'achèterais? Moi, Ouais. pour le prix que ça vaut, Ouais. je pense pas. Là, d'occasion. Ouais, bah je pense pas. Pourquoi? Elle est bien. Elle est polyvalente. Ouais. Elle est sportive. Elle est luxueuse. Elle est classe. Mais il manque quelque chose. Ah. Elle est limite trop parfaite. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui... Elle a justement trop de choses pour que j'achète. Tu mens, il ment. Même si je te file 120 000 balles ou 130, non. Non. Tu prendrais quoi alors? Là, tout de suite, dans les médias, j'en sais rien, mais je prendrais pas ça. Trop parfaite. Bon. Bon, moi, on est fixé. Et toi? Moi, c'est différent. Moi, c'est différent parce que j'ai pas le même point de vue que toi. Clairement, vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux. Attends, mieux, non. Là, on est tombé sur un fanatique. Ah ouais, Non, là, mais c'est clair. vraiment, vraiment, je vous le dis. C'est vrai, à ce moment-là? C'est la perfection, quoi. Pire. Allez. Nous, sur la vidéo, on dit que c'est un couteau suisse. C'est un Et couteau c'est ça, en suisse, fait, c'est clair. et- Tu t'en sers tous les jours. C'est ça, c'est une voiture qui est à la fois polyvalente, c'est une voiture qu'on peut emmener sur circuit, on peut se faire plaisir, on peut être raisonnable avec, même si voilà, ça reste C'est dur, hein. une voiture auquel on a du mal à être raisonnable, mais pour moi, Porsche, c'est la perfection, tout simplement. Même à côté de Lamborghini, à côté de Ferrari, Bentley, tout ce que vous voulez, pour moi, Porsche, c'est la perfection. Et en vrai. Bon, en vrai de vrai, ça attire des gens, mais si je venais avec mon Alpha, tu crois que tout le monde nous parlerait comme ça? Moi, je suis pas persuadé. Je suis limite au ralenti, quoi. C'est pour ça que c'est très fiable. En
utilisation quotidienne parce que ça prend pas de tour. Tu vois, Le moteur il s'use pas. elle s'est remise toute seule. Regarde, mais tu roules peinard, ouais. 5e. Et attends, et si j'appuie un peu plus fort? Oh. Alors c'est bien, putain. Ah, ça doit pas être désagréable. Bon, bah plus qu'à gagner à l'euro million, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas déjà au loto. Bingo, tu crois que ça marche? Ah, bingo. J'ai failli gagner l'autre jour, il me restait plus qu'un chiffre. Ah, Ouais, mais il y a Natacha 28 90 00. Elle a gagné le jackpot. Putain, ouais, 20 000 balles. Avec 20 000 balles, j'aurais pu m'acheter déjà une boîte de vitesse comme ça. Il me reste plus que les roues et puis la carrosserie. Et le moteur. mais c'est déjà un bon début. Exactement. Les amis, il est temps de finir cette vidéo car on peut plus rien filmer, il flotte. Enfin, quand on fait les axels, la voiture, c'est un rail, ça bouge pas. Mais on sent quand même que ça patine un peu. Et puis de toute façon, on n'est pas là non plus pour la cramer. Mais ce CG, c'est vraiment un couteau suisse. Pour se garer, pour rouler tous les jours, c'est génial. Et dès qu'on veut rouler un peu plus fort, eh ben, ça marche vraiment bien. Toi, t'en penses quoi? Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Voilà. Bon, après, ça ouvre énormément de contacts. Par exemple, là, tout à l'heure, on était au restaurant. Bon, bah, la nana, elle était super souriante. Voilà, tu vois, tu te gardes devant, bah, voilà. Le type, il vient de voir, le serveur, ah, je suis fan des voitures et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment les Porsche. C'est bizarre, mais c'est vrai. Alors, ma question, elle est, si toi, tu as une Porsche, est-ce que tu réponds à chaque fois aux gens qui te parlent? Parce que nous, quand on roule avec nos voitures tuning, oh, il y a quelques mecs qui prennent des photos, mais ça s'arrête là. Mais là, c'est toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui fait un truc. Et bon, là, comme ça, c'est marrant, tu vois, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais à un moment donné, je suis sûr que c'est hyper chiant. Donc, mets-moi tout dans les commentaires. Et puis, bah, d'ici là, bonne soirée à vous. Amusez-vous bien. Et puis, bah, à bientôt sur d'autres vidéos. Allez, gros bisous. Ciao. Ah la vache, le matériel de lumière. On est au top. Mais au top. Allez, j'accélère.